Gaëtan Olias, je signe Olias, artiste, j'aime pas trop me définir comme un artiste, mais peintre issu du design, du graphisme. Et j'ai peint pour le label Valette Festival, une façade à Montargis. Mon parcours, moi je viens des arts appliqués. Après le collège, j'ai passé un bac arts appliqués en design, avec déjà un attrait pour le dessin et la création en général. Suite à ça, j'ai fait un BTS en design graphique, puis j'ai fait quelques écoles et j'ai prolongé mes études, mais j'ai avorté et je me suis lancé en freelance, en bidouillant un peu le dessin, la peinture, la poterie. Ça a commencé par une envie un peu de subversivité, d'aller dans la rue, faire des trucs, rentrer dans ce mouvement un peu vandale et un peu plus foufou que le dessin, quoi. Et après, ça a été un vecteur de liberté dans mon travail parce que sur la feuille, on a souvent ce syndrome de la feuille blanche, quoi, ou ce truc de faire rendre un dessin ou une création hyper propre, hyper finie. Et je trouve que sur le mur, on a vachement plus de liberté. On prend quelques pots de peinture, 2-3 bombes et on s'éclate, quoi. C'est plus de la recherche, je trouve. Moi, dans mon travail, c'est visuel, c'est le graphisme, la simplicité de l'image, je dirais. Un aplat avec des contours et des personnages simples pour avoir un message qui est clair et une image qui est claire et qui est lisible. Et il y a tout ce côté cartoon desquels on est issu dans le graffiti et le street art généralement. Moi, il y en a un qui m'a super plu quand j'étais un peu plus jeune, c'est Derf Bagderp, qui a fait Mon ami Damer. J'ai adoré ce bouquin et son trait. Et après, plus largement, Mino, je regardais Astérix, Tintin, les classiques de la BD. Et j'ai eu un très bon ami qui était fan de BD, qui m'a montré toutes les BD en 3 strips hyper... ça parle toujours de cul, de trucs comme ça, là. Et ça, j'aimais bien. Il y a un moment où j'en faisais un petit peu juste 3 cases et raconter une petite histoire rapidement, ça me parle vachement. Mais j'ai bien aimé l'Arabe du futur, les derniers, plus les romans graphiques qu'il y a eu récemment. Moi j'ai voulu parler de bien social et d'humain, comme dans mon travail, mais je pense que plus loin que mon travail, la volonté de ce projet, c'était de faire vivre la culture dans des zones où les gens ne sont pas forcément ouverts à la culture ou pensent ne pas avoir le bagage théorique nécessaire à. Et du coup, je pense qu'on a ouvert une porte, créé une voie pour que peut-être certains enfants ou même des adultes disent en fait, c'est facile à comprendre, c'est juste de l'image, c'est juste du dessin et si je veux creuser, je peux creuser. Un peu comme la BD au final, quoi. De se dire je propose une histoire et même si on n'est pas ouvert ou pas littéraire, on peut comprendre ce qui se passe et se faire son avis, quoi. Il y avait plutôt des vieux, je dirais plus des vieux, qui habitent là depuis un moment et qui d'un coup voient leur environnement changer totalement. Et du coup ça a été eux qui au début étaient un peu réticents, comprenaient pas ce qui se passait et à la fin étaient super fiers d'être habitants du quartier pour pouvoir revendiquer leur appartenance à cet endroit dans lequel on crée de la vie, quoi. Quelques projets plus en galerie et plus du travail d'art contemporain. Il y a un paradoxe, mais moi je le vis plutôt dans l'autre sens, de me dire plutôt designer, artiste, artisan, quoi, et de me projeter dans un milieu qui est pas forcément le mien à la base. Du coup c'est un paradoxe inversé, mais ouais, c'est sûr. Mais après, moi je pense que le muralisme et le grand format, c'est le mouvement du 21e siècle, quoi. C'est le médium et le support de notre génération, quoi. C'est gratuit, ça s'offre à tout le monde, il n'y a pas de blabla artistique autour, on passe, on regarde, ça nous plaît pas. C'est gratuit, c'est universel et c'est ça qui est beau dans ce mouvement, je trouve.